Autre constat de ce que nous vivons sur cette terre à cette époque. Êtes-vous content? Êtes-vous satisfait de ce que et comment vivent vos enfants, enfants et adolescents, et même les jeunes adultes? Êtes-vous content? Êtes-vous satisfait de ce qu'ils vivent, de comment ils vivent? Et que pensez-vous si on se projette maintenant en ayant bien en tête de comment sont éduqués et ce que font nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes maintenant, qu'est-ce qu'on projette éventuellement de leur devenir et de notre devenir? Je m'adresserai à cette fin de vidéo aux anciens. Le constat pour les jeunes, pour moi, je dirais ça peut faire peur. Ça peut faire peur, pourquoi? Parce que on comprend de la vie, hein, on a été enfant, on va dire même bébé, on va dire nourrisson. On a bien eu besoin de nos parents. Merci. Merci de vous être occupé de nous du mieux que vous avez pu. Ça, c'est certain. Vous avez fait des erreurs comme on en fait, comme on en a fait. Merci. Et à l'âge que nous avons maintenant, je parle de ma génération, une génération certainement encore un peu plus âgée, eh bien nous aimerions avoir la possibilité de vivre l'âge très avancé d'une certaine manière, d'une manière un peu plus cocooning, un peu plus confortable de ce qu'on peut trouver de façon générale aujourd'hui. Constat, bien entendu, pas de jugement. Donc, pourquoi ça peut faire peur? Je ne sais pas quoi répondre dans un premier temps comme ça, mais en même temps, je suis en train d'y réfléchir, ou plutôt de laisser passer quelque chose qui me vient dans le constat que j'aime à porter là-dessus. Enfin, c'est pas que j'aime, hein, c'est que j'ai à le porter puisque je suis adulte maintenant, donc j'ai la responsabilité du monde d'une certaine manière dans lequel je vis, hein. Voilà, toi et moi, on a cette responsabilité-là. On a tous la responsabilité, hein. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez dans un déni ou pas, on a tous cette responsabilité-là. On ne peut pas la laisser à l'autre. En tout cas, moi, je vais prendre la responsabilité de ma vie et de celle de mes enfants, et je vais la prendre au sérieux quand même, hein. C'est-à-dire que j'ai mon mot à dire, hein. J'ai mon constat à faire dans un premier temps. Et puis mon mot à dire. Alors si les autres ne veulent pas entendre le mot que j'ai à dire, c'est effectivement leur problème. En même temps, j'ai rien à leur dire. Par contre, moi, à ma posture, je vais constater et mettre des actions pour ma famille, pour mes enfants, en espérant, c'est pas une espérance, en espérant que ça porte ses fruits d'une certaine manière, oui, et que mes enfants seront aussi responsables quand ils seront adultes. En attendant, c'est pas leur place, la responsabilité. Qu'on soit bien d'accord. On doit écouter les enfants. Mais on doit les guider. C'est à nous de décider. C'est notre rôle. C'est à nous de constater. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité, puisque nous sommes des êtres, des adultes, des êtres expérimentés. On sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Non, ça, Ludovic, c'est un jugement, ne le fais pas. Vous avez tout à fait raison. On sait ce qui fait mal et ce qui fait moins mal, ou ce qui fait du bien. Non? Moi, oui.
Moi, je sais ce qui peut faire mal, ce qui peut faire très mal, ce qui peut faire du bien d'une certaine manière. Ah, je ne sais pas tout, hein, mais au moins ce que j'ai appris, ma responsabilité de guide vis-à-vis de mes enfants et des enfants aussi en général est bien présente et elle est bien ressentie. Et je constate ce que j'offre à mes enfants tous les jours. Je jauge si c'est opportun pour eux ou pas, à quelle mesure c'est opportun pour eux, combien de temps c'est opportun pour eux, etc. Combien de temps dois-je leur consacrer, puisque ça, c'est important pour eux, c'est très important pour eux. Après avoir quitté les bancs de l'école, si je puis dire, j'ai appris énormément de choses. On a été plongé dans la vie en ayant des manques énormes sur le champ, même pas expérientiel, bien entendu, ça c'est tout à fait normal quand on a 20 ans ou même moins, hein, mais sur le champ théorique de vivre dans cette société, tout simplement, hein, quel manque! On ne sait pas. Alors l'école ne nous apprend pas, allez on va faire simple, la machine à laver, leur passage, la vaisselle, c'est des choses effectivement très basiques. Passer le balai ou l'aspirateur, etc. Ça c'est s'occuper d'une maison, on va faire global au niveau administratif, au niveau de l'organisation sociétale en général en tant qu'être humain pour vivre, hein, travail, etc. Recherche d'emploi, tout ça. Vous allez me dire, il y a des organisations pour ça. Certes, n'empêche que sortir avec le plus d'autonomie possible en étant dans la vie active, je pense que c'est quand même un luxe qui ne mangerait vraiment pas de pain. Mais ce n'est pas les choses les plus fondamentales que j'ai dit là. Parce que ce que j'ai dit là, en fait, c'est... Déjà, pour tenir une maison, c'est quand même aux parents d'éduquer les enfants en ce sens. En ce sens que quoi? C'est de leur responsabilité de montrer aux enfants qu'il y a des efforts à faire, enfin aux enfants. On est bien d'accord, hein, plutôt aux adolescents, il y a un âge pour tout. D'éduquer leurs enfants en ce sens pour plusieurs raisons. Un, pour montrer que la vie sur Terre est aussi physique et que dans la vie physique, il y a des efforts à faire. Vous n'allez pas faire la vaisselle avec l'esprit, ni passer l'aspirateur, ni autre chose. Et c'est pas parce qu'il y a un lave-vaisselle qu'il n'y a pas tout un tas de choses à faire autour. Deuxième chose importante, c'est que quand on est parent et quand on a 1050 choses à faire à la minute, bon, j'exagère bien entendu, hein, mais j'aime bien... Bref. Mais quand on est parent et qu'on a 1000 choses à faire, je pense qu'il est aussi intéressant d'être soulagé et puis d'avoir un esprit de solidarité dans la famille. On ne demande pas de faire des esclaves de nos enfants, c'est encore une fois l'état d'esprit avec lequel on le fait, avec lequel on propose quelque chose à nos enfants. L'entraide en famille. Est-ce que vous croyez que si on donne cette valeur, cette notion à nos enfants, c'est les exploiter? Est-ce que vous pensez que si on demande ce genre de choses à nos enfants, c'est les exploiter? Et si on pense ça négativement, est-ce qu'on peut le renverser positivement? D'un sens, pour certaines personnes, ça va être les exploiter, mais est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas un bénéfice? Parce que exploiter, c'est un mot péjoratif. Est-ce qu'il n'y a pas un mot amélioratif? En tout cas, neutre surtout. C'est leur demander de faire quelque chose. C'est les mettre dans l'apprentissage. Voilà le côté plus positif.
les mettre dans l'apprentissage. Il y a certainement d'autres encore choses positives. Leur apprendre à avoir un esprit de solidarité. Encore une autre chose positive, leur apprendre à s'organiser. Encore une chose positive, leur apprendre à s'autonomiser, à devenir autonome, à gérer un peu plus le temps pour qu'ils le fassent par eux-mêmes, à leur donner une certaine discipline. Je ne parle pas d'habitude là-dedans, puisque ce ne sont pas des habitudes à avoir. Pour moi, une habitude, ce n'est pas quelque chose de très positif. Par contre, la discipline est quelque chose, pour moi, de positif, ou en tout cas de nécessaire. Et dans ce domaine-là, apporter en plus autant de valeur ne peut que les enrichir pour la vie qu'ils auront quand ils seront adultes tels que nous la connaissons aujourd'hui. Alors avec tous les manques qu'on est sortis de l'école, est-ce qu'on nous a appris à être parents? Est-ce qu'on nous a appris à savoir qu'est-ce qu'était la charge d'être parent? Est-ce qu'on nous a appris ce qu'était la responsabilité d'être parent? Quand je dis une charge, ce n'est pas péjoratif. C'est un fait, c'est un constat. Il est nécessaire d'être constamment présent pour l'enfant de 0 à 7 ans et plus encore après, étant donné qu'on a énormément de choses également à apprendre, à transmettre à nos enfants. Je passe rapidement là-dessus. Ce sont encore des sujets à développer, ce sont des sujets là très importants. Je viens juste dire qu'on ne nous a pas appris et qu'attention, certains peuvent se faire piéger. Vous voulez des enfants? Vous voulez un enfant? Vous voulez un bébé? Vous voulez quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez la responsabilité que cela engendre? Mais réellement, moi le constat que je fais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, de gens, d'enfants qui sont laissés à la société, à tous les biens de consommation, à toutes les distractions qu'il leur est possible d'avoir et de faire aujourd'hui. Et qui n'est pas, pour ma part, un constat très positif à une fabrication, pas une fabrication, à une construction d'être humain qui va pouvoir être autonome demain et être tout à fait heureuse d'aller travailler, d'avoir ses contraintes, des obligations, alors que il n'en a pas forcément eu énormément pendant son enfance, qu'il n'a pas forcément été restreint plus que ça à certaines habitudes, alors qu'il aurait certainement dû être un peu plus encadré, surveillé, et surtout pour reprendre mon exemple à moi, sans même voir tout ce que la société offre aux jeunes aujourd'hui, que je n'ai pas eu, que les gens de la génération n'ont pas eu, eh bien tous les manques sortis d'école, tous ces manquements-là ne sont pas dans les programmes scolaires, toujours pas. On ne fabrique, on ne construit pas des humains de ce que j'en constate, de ce que j'en pense, qui pourront avoir des reins solides pour exercer au mieux leur vie, tout simplement. Moi, je pense que beaucoup risquent de se perdre. Je pense que beaucoup risquent de se perdre. Et je dis risque
Parce que je mets un peut-être. Je garde, je fais en sorte de garder l'espoir autant que possible, même dans mes paroles. Alors évitez de penser, s'il vous plaît, que je puisse envoyer un message de non-espoir. Je mets plutôt la lumière sur une constatation actuelle et la lumière sur le fait que nous allons encore être nombreux à avoir besoin d'aide aujourd'hui et demain. On va avoir, et les jeunes vont avoir besoin de soutien. Ils vont avoir besoin de personnes, de guides qui vont pouvoir leur transmettre leur expérience. L'expérience de la vie sur Terre, terrestre, mais vraiment terrestre et pas technologique. La technologie vient en surplus. La technologie vient en surplus. Demande à ton smartphone de faire la vaisselle et de passer le balai. Vas-y, vas-y. Et de passer le balai, et de faire à manger, et de faire la vaisselle, et de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Hein. Attention, hein. Réfléchis bien s'il te plaît. Réfléchissons bien. Demande-lui de faire tout ça. Ou si on se croit déjà en 2100, en 2200, où c'est les robots qui font tout, aurions-nous suffisamment les moyens pour avoir suffisamment de robots pour qu'ils fassent tout et que nous ne fassions plus rien? Mais s'il n'y a plus rien à faire, autant retourner au ciel. Hein. S'il n'y a plus rien à faire d'une certaine manière, qu'est-ce que on va s'occuper à quoi? À rester toujours devant des écrans? La problématique, elle n'est pas les écrans, elle n'est pas la technologie. La problématique, elle est comment on l'utilise. La problématique, c'est pas l'électricité. La problématique, c'est quelle électricité? D'où ça vient? Comment c'est fait? La problématique, c'est pas l'énergie. La problématique, c'est l'énergie, comment c'est fait? D'où ça vient? Qu'on soit bien clair. Quand je dis est-ce que vous aurez suffisamment les moyens d'avoir tous des robots chez vous, alors soit un humanoïde qui fait tout, ça pourrait régler la solution, mais on va aller un peu plus loin dans le réalisme des choses. Est-ce que sur Terre, il y aura encore suffisamment de ressources pour pouvoir construire tout ce que vous pouvez éventuellement imaginer? Constat. Constatez, est-ce que vous êtes informé qu'au niveau des ressources terrestres, on est limité d'une certaine manière? Vous êtes informé depuis combien de temps? Vous le savez? Et vous allez alors dans quel sens? Dans quel sens nous allons? C'est tellement dur de les faire décrocher en plus. Alors je parle des enfants, des ados et des adolescents parce que c'est ceux dont j'en ai la responsabilité en tant que père et parent, actuellement en tout cas. Et oui, il est nécessaire de poser le cadre, il est nécessaire de les guider, il est nécessaire de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Il est nécessaire de ne pas les laisser s'abîmer. On apprend plein de choses, c'est des informations, ce sont des constats. Il y a dans les écrans à LED, il y a des écrans bleus, ça abîme les yeux. Pour employer un mot doux, c'est pire que ça.
personnellement, je vois des adolescents, voire des enfants avec des téléphones portables, avec des cartes SIM. Ça fait combien d'années? Ça fait presque 10 ans, voire plus de 10 ans, qu'on a quand même eu l'information que c'est hyper nocif pour le cerveau. Et il y a combien d'enfants qui en ont? Des téléphones portables, là, collés là, au cerveau? Je vous rappelle que les enfants sont en construction physiquement. Ils sont en croissance, c'est-à-dire qu'ils sont en construction. Imaginez les faire construire avec un micro-ondes collé à la tête ou autour d'eux. Imaginez bien ce que ça peut donner quand même. Hein. Enfin, où est notre responsabilité de parents? Il y a plein d'autres exemples. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Qu'est-ce qu'on leur donne à lire? Qu'est-ce qu'on leur donne à regarder? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Etc. etc. Et il est absolument... Poser des limites est important, les interdire, non. On est à une époque où il y a de nombreuses choses, et ben faisons avec notre époque. Ça, il me semble que c'est véritablement aussi important. Et je pense que l'on peut faire mieux à l'avenir. Technologiquement, nous allons faire beaucoup, beaucoup mieux à l'avenir. Alors, si toi, vous aimez bricoler, vous aimez dessiner, vous aimez imaginer, allez-y, allez-y, lancez-vous, 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 que vous soyez 10 000 à vous lancer là-dessus, 100 000, allez-y. Plus vous allez imaginer, plus vous allez créer, plus les nouvelles technologies vont arriver, plus celles qu'on a là, je peux vous dire que c'est pas joli joli. Constat ou jugement, bah déjà je constate. Hein. Quand on a un truc comme ça qui bousille le cerveau, c'est un jugement si tu veux. De toute façon, c'est une constatation, c'est un fait, c'est comme ça. En plus que le DAS, le DAS qu'il donne sur les téléphones portables, si tu regardes bien, il est calculé à 1 cm. Hein. Il n'est pas calculé juste à la tête en plus. Hein. Il est calculé à 1 cm. Du corps en tout cas, de la tête, enfin du corps. Voilà, enfin, bref. Je m'intéresse à la santé de mes enfants, je m'intéresse à la santé globale de mes enfants, oui. Je m'intéresse à ce que mes enfants soient autonomes le plus possible. Oui, ça me prend du temps. Oui, 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 ça me prend du temps. Et je leur en donne. Parce que c'est nécessaire. Après, bien entendu, il est nécessaire aussi qu'ils veuillent le prendre. S'ils ne veuillent pas prendre l'information, il est nécessaire de ne pas non plus les brusquer d'une certaine manière. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un âge pour tout. Alors, avec ce constat, eh bien, j'en viens à un message pour ma génération, la génération même d'après, ou même des plus jeunes, des jeunes adultes, c'est tout à fait possible aussi. Tenez le coup, tenez le coup. On a besoin de tous, même si vous avez là 70, 80, 90 ans, et que vous sentez que vous pourriez être peut-être un peu fébrile, ou tout simplement malheureux. Parce que, voilà, quand on est malheureux, je ne pense pas qu'on ait envie forcément de continuer. Mais si tu as vraiment la conviction qu'il y a quelque chose que l'on peut réussir ensemble, même si pour l'instant, là, c'est encore un peu compliqué, eh bien, passe un pacte. Il y en a qui passent des pactes avec le diable, paraît-il. Passe un pacte avec Dieu, reste là jusqu'à temps que tu aies aidé suffisamment de gens ou de jeunes parce qu'il le faut.
Si c'est difficile, si tu es malheureux, si tu as cette colère ou cette douleur en toi, sers-t'en comme énergie positive. Cette énergie-là, transmute-la. Fais en sorte qu'elle te rende service et qu'elle puisse rendre service aux autres. Si peut-être cette énergie est peut-être mobilisée pour rendre service aux autres, ça risque très certainement de te rendre service à toi-même aussi. Mais surtout, on a besoin d'un maximum de personnes intelligentes, conscientes, qui aient envie surtout, qui aient envie d'y aller, qui aient envie de faire en sorte que cette nature, que cette terre, que cette humanité se soit préservée et même embellie. Et les jeunes ont besoin. Et des anciens ont besoin aussi. C'est pour ça que j'ai mentionné tous les âges.